on va me voler mon idée, je ne veux en parler à personne, non, faut que je garde ça vraiment top secret, etc. Vous avez entendu cette phrase, sans aucun doute, plusieurs fois. Ou peut-être même que vous en avez été vous-même auteur. Alors, permettez-moi de vous le dire, cette phrase n'a pas de valeur. Est-ce que l'idée ne vaut rien dans le business? Ce n'est pas ce que je prétends. Je ne pourrais d'ailleurs pas dire une chose pareille puisque je suis moi-même quelqu'un qui propose des idées de business souvent sur cette chaîne. Vous savez, j'en propose des dizaines et des dizaines parce que j'estime qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à identifier les opportunités dans nos environnements, alors que c'est indispensable aujourd'hui d'entreprendre pour tous ceux qui recherchent une activité, mais également pour ceux qui sont déjà en activité et qui ont besoin de créer de nouvelles sources de revenus. Bref, si je partage des idées de business, c'est parce que j'en connais la valeur. Par contre, l'idée à elle seule ne fera pas grand-chose et elle est très loin d'être suffisante puisque l'idée, c'est la fondation. Mais vous n'avez pas encore votre maison. Il y a un paquet d'autres choses qu'il faut prendre en compte. Il y a plusieurs critères, il y a plusieurs aspects qu'il faut considérer. Si l'idée à elle seule faisait le business, je pense que on n'aurait pas les paysages que nous avons, que toutes les marques qui vendent des baskets seraient aussi connues que Nike, que toutes les entreprises qui vendent des téléphones seraient aussi connues qu'Apple ou Samsung. Voilà, vous voyez bien qu'il y a d'autres éléments qui font la différence. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous 7 piliers. D'accord? 7 piliers essentiels que vous devez considérer. Si vous avez déjà une activité en cours, je vous prie d'être attentif parce que vous allez peut-être pouvoir faire des réglages pour améliorer la performance. Si vous n'avez pas encore d'activité, c'est pour vous une opportunité que de pouvoir considérer les éléments que je vais évoquer déjà en amont pour choisir votre activité et également bien dérouler les choses une fois que ce sera lancé. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Welcome on board. Si vous êtes là pour la première fois, ici on rêve, on ose, on crée de notre mantra Soyons rock. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, de développement personnel, d'éducation financière et parfois d'actualité, mais toujours avec le prisme mindset, dev perso et business. Et le but en fait d'aborder tous ces sujets, c'est de vous permettre d'accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, bienvenue, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, rejoignez la communauté pour de belles aventures. Alors aujourd'hui, on va parler business et je vais vous expliquer pourquoi l'idée à elle seule ne peut pas vous permettre de générer suffisamment de cash. Votre idée de business ne va pas vous rendre riche. Il faut bien le comprendre. Pour cela, je vais vous expliquer un peu à travers les 7 piliers qu'on va évoquer pourquoi et comment vous devriez faire, quels devraient être vos réflexes. Je vais vous le dire pas à pas. Et vous allez comprendre que l'idée compte, mais qu'elle ne suffit pas encore une fois. Je le dis, mais il faut que ça rentre dans les têtes parce qu'on a tellement martelé que l'idée c'est super important que les gens parfois se sont perdus. Moi-même, je propose des idées de business ici et j'ai d'ailleurs un e-book qui peut vous intéresser. Vous pouvez trouver ça paradoxal, mais suivez bien la vidéo, vous verrez que ça ne l'est pas du tout. Un e-book qui s'intitule 100 business rentables pour l'Afrique, dans lequel vous allez retrouver donc 100 opportunités adaptées à notre continent, d'accord, qui sont présentées de façon très claire et chacune d'entre elles est accompagnée d'une vidéo explicative. Vous avez également un template de business plan qui vous est offert pour vous permettre de structurer votre projet, de commencer à rédiger vraiment le business plan parce que c'est important. Et dans cet e-book, vous avez également une méthode, la méthode Pentapé que j'ai mise au point et qui permet d'évaluer en fait la pertinence d'un business par rapport à vous, à votre environnement, à la lumière en fait de 5 critères, d'où le Pentapé. D'accord? Et cette méthode, on va en parler dans cette vidéo, elle va être utile. Si cet e-book vous intéresse, je vous invite à regarder dans la description, à cliquer sur le lien. Bah oui, parce que l'idée ne fait pas le business, mais sans idée, il n'y a pas de business. Donc, il faut déjà commencer par la fondation. Je répète, l'idée, c'est la fondation. Et il vaut mieux avoir une fondation solide, avec un business qui est adapté à son contexte, avant de monter le reste de la bâtisse, plutôt que de partir avec quelque chose qui ferait en fait une fondation très friable. D'accord? Donc, le lien est dans la description. L'e-book est actuellement en promo, profitez-en. Alors, lorsque vous avez une idée de business, pourquoi est-ce que ça ne peut pas changer complètement le cours de votre activité, l'idée à elle seule? Parce que ce serait bien trop facile, n'est-ce pas? Si vous avez regardé le film Le Fondateur, vous comprenez ce que je veux dire. Si vous ne l'avez pas regardé,
allez le regarder. C'est une masterclass en termes de business, de leçons de business. Ok? Et on voit bien comment les frères McDonald's, donc fondateurs du concept, d'accord, le fast-food tel qu'on le connaît aujourd'hui, se sont fait dépouiller complètement par Ray Kroc qui a récupéré le concept, a bossé un peu avec eux, les a évincés et a propulsé l'entreprise. Parce que l'idée ne suffisait pas. Et vous allez voir qu'ils ont loupé un certain nombre de choses au niveau des piliers dont nous avons parlé. Le premier pilier qu'il faut considérer quand on veut vraiment faire du business, c'est le profit. Alors, il faut le considérer pour choisir l'activité, ou si l'activité est déjà en cours, il faut pouvoir retravailler sur l'aspect profit. Et vous allez retrouver ça dans la matrice Pantapé. Le premier P, c'est le profit. Cette matrice est dans le livre et dans cet e-book-là, vous avez donc la possibilité de pouvoir vous-même évaluer votre business. Le profit, pourquoi? Parce que c'est ce qui fait en réalité le business. Si vous avez une activité qui est super, originale, tout ce qu'on veut, vous ne pourrez pas faire long feu si vous ne générez pas de profit. Surtout dans les environnements africains. Vous savez, si vous êtes aux États-Unis, en France, au Canada, dans les pays occidentaux en général et même en Asie, la culture est différente. ChatGPT ne génère pas encore de profit à l'heure où nous parlons. Facebook a mis 9 ans, je crois, ou un peu plus même, à gagner son premier dollar. Pourtant, tous les ans, il y avait de nouveaux investisseurs qui injectaient des milliards, des milliards, des milliards. Parce qu'il y a une culture de l'investissement qui est différente dans ces environnements et que les gens comprennent qu'il faut du temps pour qu'une activité atteigne un certain seuil de rentabilité. Et on se base beaucoup plus sur le potentiel que sur les résultats immédiats. Bien sûr, ils ont des signaux, des KPI qui leur permettent de savoir si à terme, il y a des chances que la rentabilité soit au rendez-vous. Dans nos environnements, c'est plus difficile. Déjà, vous avez du mal à trouver du financement. Et donc, il faut faire en sorte d'être rentable rapidement. Et ensuite, même quand vous commencez à tourner plus ou moins, il n'y a pas de banque qui vous accompagne si vous n'avez pas de garantie foncière. Bref, l'accès au financement est complexe. Du coup, le profit doit être un élément clé dans votre démarche. Vous devez vous demander, est-ce que cette activité peut être rentable ou si elle est en cours déjà, est-ce qu'elle est rentable? Comment je fais pour optimiser les marges et pas le chiffre d'affaires? J'en parlais dans une vidéo récemment. La marge, comment est-ce que je fais pour optimiser la marge? Si j'ai 20% de marge sur mon chiffre d'affaires, comment je fais pour passer à 30? Est-ce qu'il faut que je produise davantage pour faire des économies d'échelle? Est-ce qu'il faut que j'augmente le prix? Ce qui est assez difficile généralement parce que les consommateurs ne réagissent pas positivement dans ces cas-là, sauf s'il y a une grosse plus-value qui vient s'ajouter à l'offre. Donc, il faut travailler là-dessus et trouver le moyen d'avoir un levier qui permette d'augmenter la rentabilité. Ok? Si vous prenez par exemple les business digitaux, beaucoup d'entre eux ont une bonne rentabilité parce qu'il y a de bonnes marges, une formation, un e-book, etc. Lorsque vous êtes dans des business, par exemple, de produits dans l'agroalimentaire, c'est beaucoup plus difficile. J'ai fait les deux, donc je sais de quoi je vous parle. Et l'agroalimentaire, par exemple, il vous faut faire du gros volume parce que vous allez peut-être gagner 15-20% max sur un produit que vous vendez à combien? 500, 1000 francs, 2000, 5000, d'accord? Donc, même si c'est plus, regardez en termes de pourcentage et travaillez là-dessus. C'est très, 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 très important. Pour preuve, il y a beaucoup de projets géniaux à fort impact social qui s'évanouissent assez rapidement parce qu'ils n'arrivent pas à générer de la rentabilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième P de la méthode Pantapé que j'ai mise au point et qu'il faut considérer, au-delà de l'idée, c'est la performance. Est-ce que vous êtes capable d'être performant dans un business X ou Y? Si vous ne pouvez pas être performant, ce n'est pas la peine. Pourquoi? Simplement parce que vous allez driver le business. Même si vous embauchez des personnes, il va falloir que vous-même vous connaissiez un peu l'environnement. Alors, ici, je nuance. Si vous êtes à un stade où vous pouvez mettre des dizaines de millions dans un business et que vous pouvez recruter des profils expérimentés pour gérer la boîte, vous n'avez pas forcément besoin d'être vous-même performant ou de le devenir. Vous allez apprendre les bases et au fur et à mesure, vous allez vous familiariser. À ce moment-là, vous embauchez des professionnels. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des entrepreneurs qui se lancent. C'est des auto-entrepreneurs. C'est de l'auto-emploi généralement, des solopreneurs, des startups, etc. avec des budgets très limités. Donc vous-même, si vous êtes dans ce cas-là, il faut que vous soyez capable d'être performant. Si vous n'avez pas encore lancé l'activité, vous utilisez la matrice, vous vous rendez compte que vous avez un très mauvais score, soit vous abandonnez l'idée, soit vous travaillez à devenir performant. Performant, ça veut dire quoi? Vous lancez par exemple un business qui est, on va dire, allez, vous voulez vendre des repas en ligne. Ok? Et vous faites très bien la cuisine, vous avez un bon contact social, donc au téléphone pour les commandes, tout ça au début, si vous êtes seul, ça peut bien se passer. Par contre, vous êtes nul en marketing digital, vous n'aimez pas utiliser TikTok, Facebook, etc. Vous n'aimez pas parler devant la caméra. En fait, ça ne vous intéresse pas, ces choses. Eh bien, vous allez avoir du mal parce que même si vous recrutez un community manager, il ne va pas pouvoir faire tout le travail sans votre guidance. C'est vous qui avez la vision. Surtout quand on est encore à petite échelle.
on est obligé généralement de se mettre en avant. Lorsque vous allez grossir, que votre boîte va prendre de l'envergure, à ce moment-là, vous pourrez déléguer, avoir une équipe, ou alors plusieurs CM, ou alors des CM plus capés, hein, même si c'est un seul, hein, plus capé. Mais au début, il vous faut pouvoir gérer ça. Donc, c'est un exemple pour vous dire que vous devez pouvoir être efficace en fonction des prérequis de votre business. Vous choisissez d'aller dans quel domaine. Il ne suffit pas d'être bon juste techniquement hein, non plus. Hein. Vous pouvez être un très bon couturier, vouloir lancer une marque de mode et être un piètre gestionnaire, être incapable de pouvoir gérer l'approvisionnement de stock. Attends, vous n'avez jamais de boutons, vous oubliez toujours de faire de l'appro. Ben, ça ne marche pas. Donc, il faut identifier les points sur lesquels vous avez des défaillances, travailler là-dessus, vous former là-dessus ou recruter des profils compétents pour gérer ça. Ça, c'est une alternative. OK? Donc, ça, c'est le deuxième P. Tant que vous n'avez pas ça, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pouvez pas avoir toutes les qualités, mais il faut en avoir certaines. Les prioritaires, les principales qualités techniques et également au niveau des soft skills. Est-ce que vous avez de l'écoute? Est-ce que vous avez la capacité à gérer des problèmes et à les résoudre de façon créative, rapidement? Est-ce que vous êtes réactif, etc., etc. Donc, il faut évaluer tout ça là. Le troisième P, c'est la passion. Oui, la passion. Alors, il ne faut pas lancer un business uniquement par passion. Par contre, si vous êtes passionné, ça va être un atout. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, mais que ça rapporte de l'argent et que les autres critères sont bien au rendez-vous, sont remplis, il va falloir que vous développiez un peu de passion, ça veut dire de l'intérêt pour ce que vous faites. Parce que la certitude absolue qu'il y a quand on lance un business, ce sont les problèmes. La seule chose qui ne soit pas aléatoire dans un business, ce sont les aléas. Donc, vous allez avoir des difficultés. Et pour tenir la route, la passion est véritablement une aide incroyable. C'est d'une aide phénoménale. Quand vous aimez ce que vous faites, vous arrivez à être plus résilient, à supporter les chocs, à prendre des coups, vous relever et avancer. Quand vous n'aimez pas particulièrement une activité, que vous le faites uniquement pour l'argent ou pour une autre raison, ou parce qu'on vous y a forcé, etc., dès qu'il y a des difficultés, vous êtes plus enclin à abandonner. Et donc, plus vous allez aimer ce que vous faites, mieux ce sera. Je pense qu'il y a une panoplie de proverbes, hein, de citations, de personnes connues et pas connues qui circulent sur les réseaux sociaux que vous devez connaître, hein, qui expliquent clairement que lorsqu'on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler. C'est une autre manière de dire ce que je dis, tout simplement. C'est-à-dire que vous le faites avec tellement d'amour que les difficultés, la pénibilité qu'il y a ne va pas vous être insupportable. Donc la passion, c'est également un aspect important. Je marque une petite pause pour vous dire que dans l'e-book en question, vous avez la matrice et vous devez noter en fait les différents critères. Et à la fin, vous avez une note générale, mais c'est surtout regarder les critères, les interactions entre les critères et les notes pour voir qu'est-ce qu'il faut corriger. Parce qu'il ne suffit pas juste d'utiliser, de noter les éléments comme ça. Il faut tirer des conclusions et pouvoir capitaliser là-dessus pour avancer de façon utile et faire des réglages nécessaires. OK ? Si vous avez besoin de coaching, n'hésitez pas non plus à regarder dans la barre de description. Si vous avez besoin d'être accompagné, j'accompagne plusieurs entrepreneurs sur plusieurs séances avec un pack bien global, avec des outils et puis également de la guidance pour les aider à aller d'un point A à un point B, donc soit pour lancer une activité, soit pour améliorer une activité qui est déjà en cours. Donc le lien est dans la description si ça vous intéresse. Alors, au niveau du P suivant, le quatrième, il y en a 5, je vous ai dit, et je vais vous parler de 2 autres piliers. C'est le complémentaire, n'est-ce pas? C'est le paysage. Le paysage, c'est l'environnement. Ceux qui ont fait le marketing connaissent la méthode Pestel. Pour les autres, en fait, de quoi il s'agit? Quand je parle de paysage, il faut penser un peu au Pestel. C'est l'environnement dans lequel vous êtes. Est-ce que c'est un environnement favorable au business que vous voulez lancer? Est-ce que les gens sont prêts à pouvoir acheter ce que vous allez proposer en fonction du type de produit? Est-ce qu'il résout vraiment un problème? Est-ce que c'est une offre qui n'est pas déjà trop répandu? Qu'est-ce que vous apportez? Ou alors comment vous vous positionnez? Est-ce que le prix correspond à ce que les gens sont capables de payer sur le marché en fonction de leur niveau de vie et de leur perception de ce que vous allez offrir? Est-ce que Donc il faut voir l'environnement sous tous ces angles-là. On parle dans le Pestel de tout ce qui est facteurs politiques, économiques, socioculturels, législatifs, environnementaux aussi, hein, les facteurs environnementaux, parfois c'est important, technologique, voilà. Donc vous devez regarder tout ça de façon vraiment transversale pour prendre une décision. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, ou alors si je suis déjà dedans, comment est-ce que je réajuste? OK? Et c'est pas seulement la rentabilité, est-ce que les gens vont acheter? Non, il faut voir large. Exemple,
personnel. Petite anecdote, il y a quelques années, je lance un projet avec des amis, des associés, pour mettre en place une solution digitale dans le monde de la mode. C'est quelque chose qui est destiné à toucher des clients internationaux et on doit construire la plateforme. Seulement que ce que je n'avais pas anticipé, et eux non plus, c'est qu'il y avait de grosses barrières au niveau technologique. Parce que pour construire l'infrastructure avec les fonds que nous avions, qui n'étaient pas négligeables, mais qui n'étaient pas suffisants, et ça on l'apprendrait par la suite, c'était compliqué de pouvoir faire ça en local. Il y avait les compétences, mais elles n'étaient pas à 100%. Et finalement, c'était difficile parce que moi, je n'étais pas non plus un technicien, un développeur ou quoi que ce soit. Donc, lorsque je recrutais des gens, je leur donnais le cahier de charge, ils avançaient, mais pas forcément convenablement. On se rendait compte tard qu'ils avaient loupé quelque chose d'important à une étape qui était tout au début. Il fallait recommencer. On a travaillé avec plusieurs développeurs, on a dû reprendre à plusieurs reprises. Et il y a eu d'autres difficultés. Également, finalement, qu'en est-il advenu? Le projet n'a jamais vu le jour. D'accord? Je ne donne pas plus de détails parce que c'est un projet qu'on relancera, mais dans d'autres conditions et dans un autre contexte. Et ça, c'est que le paysage a beaucoup joué aussi. Hein? Les ressources dans le paysage, les difficultés avec la connexion Internet parce qu'il fallait beaucoup de ressources pour travailler là-dessus. Je parle de ressources pour faire tourner, ressources online, d'accord? Fluidité de la connexion et tout ça. Bref, c'est un exemple pour vous dire que on n'est jamais à l'abri. Même quand on connaît ces choses, moi ça fait quoi, 6 ans que c'est arrivé, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on apprend de ses erreurs et on avance. Et le dernier P, c'est le P de la personnalité. La personnalité, c'est très important. Quelle est votre attitude? Tout à l'heure, je parlais de la performance. Il ne faut pas confondre avec la personnalité, même si il y a de la ressemblance. La personnalité, c'est vraiment de regarder, est-ce qu'au niveau de l'être que vous êtes capable de gérer un business X. Un business où il faut beaucoup de patience parce que les clients sont tapageurs et sont même discourtois parfois. Il y en a des business comme ça. Est-ce que vous êtes capable de gérer ça si vous êtes en colérique? Ah, c'est pas évident. Si vous êtes dans un business où le recouvrement est difficile à faire et que vous êtes quelqu'un de timoré, un peu timide, qui n'aime pas, qui a beaucoup relancé les gens, qui a l'impression de déranger, etc., votre argent va rester dehors, vous allez fermer boutique. Ça n'a l'air de rien, hein, mais c'est très important. Il faut analyser l'activité qu'on veut lancer ou dans laquelle on est à vraiment la lumière de tous ces aspects et se dire en fait, finalement, soit je change certains aspects de ma personnalité si elle ne colle pas vraiment à ce type de business, soit je passe à autre chose. Voilà. Mais généralement, si on veut vraiment avancer, on peut trouver le moyen de travailler sur soi pour s'adapter à une activité. Ok? Il y a des activités de toutes sortes. Il y en a qui demandent par exemple d'être vraiment un bon orateur pour faire certaines choses. Si vous n'êtes pas un bon orateur, vous n'allez pas lancer une chaîne YouTube. Ou alors, ce qu'il faut faire et que beaucoup de gens font, vous lancez une chaîne YouTube et vous apprenez au fur et à mesure, vous vous améliorez. Parce que c'est aussi une excuse que beaucoup de gens trouvent pour ne pas faire les choses. Ah non, moi je ne peux pas faire ci parce que je suis comme ça. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous demander d'analyser les choses avec lucidité pour ensuite prendre des décisions idoines, éclairées et réfléchies pour faire des ajustements. Ok? Donc voilà un petit peu pour les 5 P de la méthode Pentapay qui constituent les 5 premiers piliers dont je voulais vous parler. Il y a ensuite 2 piliers complémentaires très importants. Le premier, c'est la structuration. Vous avez une idée? Est-ce que vous l'avez structuré? Beaucoup de gens font l'impasse sur le business plan et c'est très grave parce que le business plan, c'est vraiment la Bible du projet. D'accord? C'est la Bible de votre projet. C'est en rédigeant un business plan que vous allez mieux comprendre vous-même votre projet. Avant d'aller utiliser cet instrument comme outil de levée de fonds éventuel, il faut comprendre que c'est d'abord pour soi, pour bien comprendre où on va. Et lorsqu'on a lancé l'activité, pouvoir l'utiliser pour se recentrer, se demander à des moments donnés, est-ce que je suis toujours en train de suivre ce que j'avais écrit? Est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Combien j'avais prévu d'investir dans telle rubrique, dans le marketing, dans le recrutement, dans les machines, etc. Et le business plan n'est pas non plus statique parce que l'entreprise étant elle-même fluctuante, il faut pouvoir s'ajuster. Donc, il ne s'agit pas de dire je vais lire à la lettre, non, voilà, c'est pas ça. Mais c'est vraiment un cadre important qui vous permet de structurer l'activité pour ne pas partir dans tous les sens. Que vous ayez 100 000 à investir dans votre business ou 400 millions, faites un business plan. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, alors allez par exemple sur notre plateforme d'e-learning, il y a une formation qui est très accessible pour pouvoir rédiger un business plan professionnel qui est donné par moi-même, le lien est dans la description, ou pour accéder à la plateforme, je veux dire, ou alors utiliser le template de business plan qui est offert en bonus avec l'ebook
dont je vous ai parlé tout à l'heure. Moi, je travaille avec mon équipe à mettre en place des ressources qui vont vous être utiles, différents types de ressources. Après, si vous n'êtes pas prêt à travailler, ça va être difficile. Ok, donc voilà un petit peu pour le business plan. Pour ceux qui ont des projets de grande envergure où vous allez mettre vraiment plusieurs millions, des dizaines de millions, vous pouvez alors faire appel à des professionnels, que ce soit nous ou d'autres personnes. C'est des services que nous on propose depuis, études de marché, business plan, plan marketing. Mais vraiment là, nous on rédige des business plans qui sont hyper professionnels. Donc ça a un coût. Et si vous n'avez pas un projet de très grande envergure, il vaut mieux essayer de faire vous-même le travail. Les outils que nous mettons à disposition vous permettent déjà d'avancer. Voilà un petit peu pour la structuration. Et le 7e et dernier pilier essentiel qui peut faire en sorte que votre idée rapporte de l'argent et vous rende riche, parce que c'est ce qu'on espère quand on lance un business, résoudre des problèmes, aider les gens, mais gagner de l'argent aussi, c'est au-delà de la structuration, l'exécution. L'exécution, c'est la clé. Et c'est là que les frères McDonald's, par exemple, n'ont pas assuré. Je ne veux pas spoiler le film, parce que certains iront certainement le regarder. Le film s'appelle Le Fondateur. Ça raconte l'histoire de l'entreprise McDonald's. Eh bien, ils n'ont pas su déployer l'entreprise au-delà de leur restaurant à eux-mêmes. Celui qui a récupéré le business, Ray Kroc, il a développé un réseau de franchises. Ils avaient essayé avec quelqu'un d'autre auparavant, ça avait été un échec. Lui, il a pu développer un réseau de franchises très rapidement. Et on sait ce que c'est devenu aujourd'hui. D'accord? Donc, l'exécution, c'est important. L'exécution, c'est la manière dont vous allez déployer ce que vous avez fait dans la structuration. Vous structurez le business. Comment vous voulez maintenant l'exécuter? Comment est-ce que vous menez, par exemple, les recrutements? Est-ce que vous faites tout ce qu'il faut pour avoir les bons profils? Est-ce que vous avez les bons process? Est-ce que dans la boîte, on sait que lorsque j'emploie les malades, eh ben, n'importe qui peut faire son travail si la personne a les compétences qu'il faut, bien sûr. C'est-à-dire, si c'est un comptable, un autre comptable pourrait faire ce qu'il faut parce que vous avez documenté la manière dont les choses se passent chez vous. Est-ce que le caissier qui arrive peut rapidement prendre la main lorsqu'il remplace un autre caissier? Est-ce que tout ça est processisé? Comment vous exécutez? Est-ce qu'au niveau du marketing, ce qu'on a écrit dans le business plan, que ce soit vous ou un spécialiste, est-ce que c'est mis en pratique de la bonne manière? Est-ce que vous respectez le calendrier éditorial comme il faut pour pouvoir publier sur les réseaux sociaux par rapport à votre entreprise? Est-ce que vous savez qu'il faut réajuster lorsque ça ne fonctionne pas, la stratégie est mise en place sur papier et qu'il faut rapidement trouver un moyen de équilibrer les choses? L'exécution, c'est ça. Et pour pouvoir faire une bonne exécution, il faut avoir plusieurs qualités. On en parlera dans une autre vidéo, d'accord? Telles que par exemple la règle des 3 R qui doit vous accompagner, la réactivité, la résilience et le réalisme dont je parle dans un de mes ouvrages. Mais ça, on y reviendra. Voilà. Donc ce sont les 7 piliers que je voulais évoquer avec vous. Tant que vous n'avez pas compris ces piliers-là, votre idée, elle ne vaut absolument rien. Mais si vous avez une bonne idée et que vous avez ces piliers, vous irez loin. Si vous avez une idée moyenne, pas besoin d'avoir l'idée du siècle, une idée que d'autres personnes même ont déjà et sont en train de déployer, si vous avez une meilleure exécution qu'eux et que vous mettez en place ces 7 piliers, vous allez les battre à leur propre jeu. C'est comme ça que ça se passe. L'idée, c'est lorsqu'on est un inventeur que l'idée peut faire la différence. Vous avez peut-être inventé le nouveau stylo qui permet d'écrire sans toucher le papier. Bon, là, vous allez breveter votre idée. Ça, c'est des cas rares. Mais en tant qu'entrepreneur qui utilise des solutions, on les connecte pour apporter de la valeur, il vous faut utiliser ces 7 leviers. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et que ce sera utile. Si c'est le cas, mettez un petit like et partagez s'il vous plaît pour que le maximum de personnes puissent bénéficier de ce que nous partageons ici, de ce que nous diffusons à travers nos vidéos. N'oubliez pas de rejoindre la communauté. Et en attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.